Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la dernière lettre de Warren Buffett destinée aux investisseurs de Berkshire Hathaway. Dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé des points que j'ai retenus personnellement et que je trouve importants. Sachez aussi que c'est une leçon et un exercice pour moi et je vous invite évidemment à aller lire la lettre complète qui est d'ailleurs une vraie pépite. Warren Buffett commence la lettre avec le tableau de performance et de retour sur investissement en composé de l'entreprise en comparaison avec le célèbre indice du S&P 500. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est impressionnant, avec 19,8% de retour sur investissement annuel entre 1964 et 2022 contre 9,9% pour le S&P 500. Du coup, pas étonnant que Buffett soit un investisseur autant suivi et écouté. Passons au premier passage de la lettre annuelle que je voulais vous mentionner. Donc Warren Buffett dit: au fil des années, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Par conséquent, notre vaste portefeuille d'entreprises se compose actuellement de quelques entreprises extraordinaires, dont beaucoup bénéficient de très bonnes caractéristiques économiques, et ensuite aussi d'un grand nombre d'entreprises marginales. Et en cours de route, d'autres entreprises dans lesquelles j'ai investi ont fait faillite. Leurs produits n'étaient juste pas désirés par le public. Au final, le capitalisme a deux faces. Le système crée un tas de perdants tout en fournissant simultanément de nouveaux biens et services plus désirables. Schumpeter appelait ça la destruction créatrice. Évidemment, je vous ai fait ici une traduction en français à ma sauce, n'hésitez pas à aller voir la version originale de la lettre si ça vous intéresse. Revenons sur ce paragraphe. Ce que je retiens en fait, c'est qu'une petite partie des investissements ont une grande chance de faire la majorité des retours sur investissement dans un portefeuille. C'est la loi de Pareto ou les 80-20. Et c'est très flagrant chez Warren Buffett avec des entreprises comme par exemple Coca-Cola ou Apple, American Express. Et en fait, c'est la même chose dans le S&P 500, à vrai dire, dans tous les indices de façon générale. Vous avez toujours quelques entreprises qui tirent la performance totale vers le haut. Et pour Warren Buffett, c'est quelques entreprises qui ont fait une grosse partie de tout son retour sur investissement. Et comme il le précise, il a eu aussi des petits échecs et des entreprises qui n'ont pas si bien fonctionné que ça. Et je le constate aussi d'ailleurs dans mon portefeuille, typiquement moi avec Apple et Microsoft sont des entreprises qui ont complètement surperformé dans mon portefeuille et qui tirent tout vers le haut. Et aussi j'aime toujours à rappeler en fait que c'est normal d'avoir des canards boiteux, et Buffett il le dit aussi avec ses propres mots. Et au final, ce qui se passe, c'est que dans un portefeuille d'actions individuelles, les entreprises qui s'en sortent mal sont toujours beaucoup plus visibles et elles font mal, c'est la version à la perte. La perte fait beaucoup plus mal que les gains latents par exemple. Mais au final, dans un indice, on le voit moins parce que c'est géré automatiquement et les mauvaises entreprises sont sorties de l'indice au fur et à mesure. Et c'est aussi pour ça que les indices et les ETF sont si puissants pour gérer ces émotions. On passe au deuxième passage que j'ai retenu et Warren Buffett dit: notre objectif est de réaliser des investissements significatifs dans des entreprises présentant à la fois des business avec un bon potentiel sur le long terme et des dirigeants dignes de confiance. Veuillez noter en particulier que nous possédons des actions cotées en bourse sur la base de nos attentes concernant leur performance sur le long terme et non pas parce que on regarde les considérations du type par exemple faire de l'achat-revente, la payer pas cher pour la revendre plus cher. Ce point est crucial pour Warren Buffett et comme il le dit, nous ne sommes pas des stock pickers, donc nous ne sommes pas là pour choisir une action pour faire de la performance, nous sommes avant tout des sélectionneurs d'entreprises, nous choisissons des entreprises pour le long terme. Pour moi, ce qu'il explique ici, c'est qu'il ne fait pas du trading, mais qu'il investit sur les entreprises qu'il comprend, dans lesquelles il voit un potentiel sur le long terme et avec une direction dans laquelle il peut avoir confiance. Et ce passage, en plus du premier qu'on vient de voir, c'est clairement une leçon pour moi. Et pourquoi ? Car comme il l'explique dans le premier passage, certaines de nos entreprises ne vont pas du tout réussir comme on l'espérait. Et ça peut être à cause du business model mal analysé ou encore à cause de mauvaises décisions. Ainsi, les erreurs, en fait, elles sont inévitables, mais on doit quand même les limiter. Et c'est pour ça que je continue à apprendre personnellement. C'est tout un processus et on apprend au fur et à mesure. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je ne mets pas un gros pourcentage de mon patrimoine sur seulement quelques actifs que ce soit. Et je préfère diversifier et avoir pas trop de pourcents sur chaque entreprise ou dans l'immobilier ou en cash, etc. Tout simplement parce que je veux me protéger, parce que j'ai conscience que je n'ai pas encore le savoir de Warren Buffett et je ne l'aurai certainement jamais. Cet investisseur est brillant et même lui diversifie. Alors c'est vrai qu'il diversifie beaucoup moins que d'autres personnes, il a 40% de son portefeuille dans Apple, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est parce que l'entreprise a tellement explosé et qu'il ne l'a jamais vendue qu'elle pèse autant. Et il l'explique très bien dans la lettre, il dit que justement il y a quelques entreprises qui ont fait une énorme performance et elles ont explosé en valeur et en capitalisation. Prochain passage de la lettre que je retiens. Warren Buffett dit que l'un des avantages de la bourse est que, épisodiquement, il est facile d'acheter des morceaux d'entreprise merveilleux à des prix incroyables. Et du coup, il est crucial de comprendre que les actions se négocient souvent à des prix insensés, aussi bien des prix très hauts que des prix très bas. Et au final, pour lui, les marchés efficients, ça n'existe que dans les manuels scolaires. Et pour lui, c'est ce qu'il dit, en vérité, les actions et les obligations, elles ont souvent des prix complètement déroutants, et le comportement du marché, pourquoi une action avait tel prix, au final, on le comprend qu'après coup, et sur le moment, c'est très difficile de le comprendre.
Dans ce passage, Warren Buffett rappelle que le marché est irrationnel sur le court terme. C'est les bruits du marché, le fameux Mr. Market de Benjamin Graham. Et il est donc important d'acheter les entreprises en conséquence, selon ses propres chiffres et sans écouter les bruits du marché. C'est bien évidemment plus facile à dire qu'à faire et c'est une démarche qui demande beaucoup de sagesse et clairement on apprend dans le temps. Et du coup c'est aussi pour ça que je voulais vraiment évoquer ce passage de la lettre annuelle parce que c'est pour moi une piqûre de rappel. Il y a beaucoup de bruit du marché, vous avez tout le temps des nouvelles choses qui sont bien, etc. Et il faut au final essayer de rester humble devant les marchés, de se forger sa propre opinion et de prendre ses propres décisions parce que au final on sera les seuls responsables et si on fait des mauvaises analyses, eh bien on va apprendre de nos erreurs et ne pas répéter les erreurs. Et si on fait des bonnes analyses, eh bien on va avoir des bons résultats et en plus on saura pourquoi on avait fait ces choix et on ne dépendra de personne. Donc au final, clairement, ne pas écouter pour moi de trop les marchés, très facile à dire, beaucoup plus difficile à faire et au final se forger des convictions sur les entreprises et investir dessus sur le long terme puisque sur le court terme, comme le dit Warren Buffett, le marché est irrationnel. Je vous propose maintenant de passer sur des citations de Charlie Munger, qui est l'associé et l'ami de Warren Buffett et qui était aussi intégré dans la lettre annuelle. Avec Charlie Munger, on est sur des phrases assez simples et concrètes. Donc une première phrase qu'il a dit que je retiens, c'est « Rien n'est garanti à 100% quand on investit, ainsi l'utilisation de l'effet de levier est dangereux ». Donc là, il n'y a rien à rajouter, mais je voulais le rappeler. La perte de capital total est possible lorsqu'on investit sur une entreprise et utiliser de la dette ou de l'effet de levier pour investir plus d'argent que ce qu'on est prêt à perdre, c'est très dangereux. Je vous repartage ici évidemment mon avis. Pour moi, il faut seulement investir de l'argent dont on n'a pas besoin pour très longtemps, 10 ans et plus, et considérer que cet argent est perdu lorsque l'on l'investit. Sinon, on risque d'être engagé émotionnellement et de faire des erreurs si on joue avec de l'argent dont on avait besoin sur le court terme pour vivre. Je le rappelle toujours, je pense qu'il faut, dans cet ordre, sécuriser ses revenus, avoir une capacité d'épargne en ayant plus d'argent qui rentre que de dépenses, se créer un fonds de sécurité de 6 mois de coût de vie minimum, voire plus, et ensuite seulement on peut commencer à se poser la question de l'investissement, mais avant tout d'abord, il faut se sécuriser, c'est les bases des finances personnelles, et c'est vraiment une idée que je défends sur cette chaîne YouTube et que je partage. Dernier passage avant notre conclusion, c'est Charlie Munger qui cite Benjamin Graham, et Benjamin Graham a dit « Au jour le jour, la bourse c'est une machine à voter. Sur le long terme, c'est une machine à peser. Si vous continuez à toujours créer plus de valeur, donc une entreprise qui crée toujours plus de valeur, il y a un moment, il y aura une personne sage qui remarquera l'entreprise et qui commencera à l'acheter. » C'est un petit rappel que je tenais à mettre dans cette vidéo. Le prix d'une entreprise sur le court terme est déterminé par l'offre et la demande sur le marché. C'est une machine à voter, une machine à peser. Combien l'investisseur A est prêt à payer l'investisseur B pour acheter et échanger donc une action sur le marché secondaire en bourse à un moment T. Donc voilà, sur le court terme, c'est ça qui décide le prix d'une action. Par contre, sur le long terme, les entreprises, eh bien forcément, les investisseurs vont commencer à se calmer quand une fois que la tempête sera passée tout simplement, ils vont regarder les fondamentaux de l'entreprise et ils vont pouvoir s'accorder sur un prix qui correspond vraiment à la valeur de l'entreprise selon leur modèle. Par contre, sur le court terme, eh bien, s'il y a de la peur, s'il y a de la folie, s'il y a de la hype, de la panique ou du FOMO, eh bien clairement, on peut avoir un prix qui est complètement décorrélé de la réalité. En conclusion, la lettre annuelle de Warren Buffett aux investisseurs offre des leçons précieuses sur l'investissement sur le long terme à mon avis. Notamment qu'il est important de se concentrer sur des entreprises avec un bon potentiel dans le futur et des dirigeants de confiance, et aussi que la patience, l'analyse pour faire des bons investissements réfléchis et selon sa propre opinion, et non selon l'opinion du marché, ce sont vraiment des clés pour la réussite. C'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, c'était un résumé concis de quelques points que moi je retiens et que je voulais vous partager. Et je vous invite encore à aller voir la lettre en entier. De la même façon, je vous ai partagé mon opinion de ce que je comprenais. Vous aurez peut-être une compréhension différente, donc n'hésitez pas à aller la lire. Sur ce, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous trouverez également des liens utiles dans la description pour approfondir vos connaissances en matière de bourse et de développement de vos finances personnelles. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis vous pouvez aller aussi me suivre sur Instagram, je poste du contenu différent là-bas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.